Ce 1er mai doit être l'occasion pour celles et ceux qui sont dans l'action depuis des mois de se retrouver et de se faire entendre. Un moment pour notre société en ébullition de soulever le couvercle qui veut imposer le pouvoir par la force policière comme par l'autoritarisme présidentiel. Dans ces mots policés et sans humanité qui voudraient rappeler les droits, on entend les tirs de LBD piétinant chaque jour la loi pour mieux écraser les contestataires qui veulent vivre tout simplement et qui se retrouvent aujourd'hui matraqués, blessés, mutilés. Ainsi, nous devrions nous plier à l'ordre dominant, à l'autoritarisme d'un individu qui ne voit pas, qui n'entend pas, incarnant à lui tout seul les trois singes qui ne seraient pas ceux de la sagesse, mais ceux de l'indifférence. Pour ne rien changer à sa politique, il tente par tous les moyens de bâillonner les expressions de contestation, de restreindre les libertés individuelles, collectives et syndicales, d'affaiblir notre état de droit. Nous ne supportons plus ce monde où les puissants, les bien-nés, les exploiteurs, les évadés fiscaux, les pollueurs vivent dans des paradis quand l'immense majorité finit le mois sans un radis. Chers camarades, quand on parle de violence, on doit s'interroger sur l'état actuel que nous vivons dans notre pays et qui porte atteinte aux valeurs républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, de laïcité. Non, les violences ne sont pas celles de toutes celles et tous ceux qui manifestent depuis des années. La violence, c'est qu'un Français sur 5 ne puisse pas manger à sa faim, que 9 millions vivent sous le seuil de pauvreté, que 566 SDF dont 13 enfants sont morts dans nos rues, qu'il y a en France plus de 900 000 SDF, que 4,8 millions ont recours à l'aide alimentaire, que pour plus de 4 millions, ce sont des mal logés, que plus de 15% de la population se prive de chauffage et que plus de 6 millions sont privés d'emploi. La violence, c'est la casse du code du travail, des conventions collectives, des statuts de la fonction publique. La violence, c'est la volonté de détruire les conseils de prud'homme et au final les organisations syndicales. La violence, ce sont les expressions des représentants du MEDEF qui menacent continuellement de quitter les négociations et particulièrement celles concernant l'assurance chômage. La violence, c'est l'augmentation des prix des carburants, de l'électricité, du gaz, des produits de première nécessité, des péages autoroutiers. La violence, elle s'exprime dans son expression et son comportement, de vouloir tout faire disparaître de ce qui avait été construit en 1936 et par le Conseil national de la résistance qui constitue la base de notre République sociale. Oui, la pauvreté devient le lot quotidien pour des millions d'entre nous, alors que les richesses s'accumulent à un point encore jamais atteint. Nous avons une solution pour commencer à réduire la pauvreté tout de suite. Elle est simple, l'augmentation du pouvoir d'achat et des salaires, des pensions et des minima sociaux, le développement de l'emploi de qualité, l'obtention des droits collectifs de haut niveau, prévus dans des conditions collectives ou des statuts, le développement d'une industrie et des services publics qui répondent aux besoins de la population, la réduction du temps de travail à 32 heures, le rétablissement de l'ISF, la suppression de la TVA et du CICE et de taxer les dividendes de ces grands actionnaires. Cesser le tri social à l'école et à l'université, faites vivre la grande ambition républicaine d'une éducation nationale laïque, gratuite et universelle. Sortez les hôpitaux, les EHPAD, les maternités, des logiques d'austérité et de marchandisation. Écoutez le personnel qui travaille avec courage et dévouement dans des conditions chaque jour plus difficiles. Elles et ils ont tant à dire pour mettre leurs compétences au service de toutes et tous. Renouer avec l'esprit qui a présidé dans une France pourtant dévastée à la naissance de la sécurité sociale par le Conseil national de la résistance. Oui, au lieu de détruire la sécurité sociale, allons au bout de ce que proposait Ambroise Croizat. Créons une sécurité sociale universelle, celle qui protège la santé, la famille, celle qui améliore les retraites, celle qui permettrait de prendre en charge les personnes âgées, et celle aussi qui donnerait à chacune et à chacun, tout au long de sa vie, sans exception, un travail et une formation. Alors, le 9 mai prochain, soyons tous ensemble pour défendre tous ces conquis, pour que nos anciens, que les résistants, pour que celles et ceux qui sont morts fusillés ou torturés, pour nous regardent, fiers de nos luttes et de nos prochaines victoires. Il n'y a que le travail patient des militants, des citoyens et citoyennes engagés, des consciences révoltées, pour faire progresser notre combat commun. Ensemble, nous y travaillons avec conviction
patience, mais détermination. Par nos milliers de bouches, nos milliers de mains, nos milliers de volontés et d'intelligence, nos actions concrètes, dans le quartier et le village, à l'usine, au bureau, à l'université, nous représentons une force considérable, un collectif puissant de femmes et d'hommes capables de faire monter les exigences sociales, écologiques et démocratiques. Chers amis, chers camarades, laissez vivre cette passion de défendre vos conditions de vie et de lutter pour la paix, de mener ce combat, celui qui donne au peuple le droit à des jours meilleurs. Face à cela, la responsabilité du syndicalisme est de construire, reconstruire et créer de l'espoir. Et il apparaît bien aujourd'hui comme l'outil indispensable à la mobilisation des citoyens et citoyennes. La responsabilité du syndicalisme et de la CGT plus particulièrement doivent être à la hauteur de la gravité de la situation et des attentes des travailleurs et travailleuses. C'est parce que notre classe ouvrière possède encore l'expérience du passé que nous appelons l'ensemble des travailleurs, travailleuses, à n'avoir comme eux pas d'état d'âme, de ne pas culpabiliser mais de lutter, de résister pour construire une nouvelle république sociale, écologique, solidaire, respectueuse de la diversité et des attentes de notre peuple. Je conclurai par ces mots de Jean Jaurès. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour notre avenir. Vive la classe ouvrière, vive notre 1er mai, vive la CGT. Merci. Je laisse la parole à FSU. Le 1er mai est une journée d'action et de mobilisation internationale pour les droits des travailleurs, le progrès social, la paix et la solidarité. Les luttes syndicales ne cessent d'exiger une plus juste répartition des richesses. Ces derniers mois, le mouvement inédit des Gilets jaunes exige lui aussi une réelle justice fiscale et un autre partage des richesses. Pourtant, fidèle aux conceptions promulguées par une classe politique réactionnaire d'un autre temps, le gouvernement ne change rien à son orientation. Mieux, il confirme sa politique de classe au service des plus riches et poursuit sa casse des conquêtes sociales et démocratiques. Ce pouvoir affaibli utilise la matraque et la restriction des libertés démocratiques pour imposer la libéralisation totale de notre société. Dans la continuité des nombreuses luttes menées, il s'agit de poursuivre et d'amplifier les batailles pour que les urgences sociales et climatiques soient enfin prises en compte, non seulement par le gouvernement, mais aussi et surtout par le patronat. Aujourd'hui, 9 millions de personnes vivent avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté, dont 6 millions sont privés d'emploi et de nombreux jeunes sont en situation de précarité. Dans le même temps, des dividendes de plus en plus importants sont versés aux actionnaires. C'est une autre répartition des richesses qu'il faut mettre en œuvre, ainsi qu'une fiscalité plus juste et plus progressive. Loin de tenir compte des messages lancés depuis des mois, le président Macron, isolé politiquement, s'enferme dans une frénésie de réformes marquée du sceau du libéralisme. La fonction publique et les services publics, avec les 120 000 suppressions de postes annoncées, font en premier lieu les frais de ces choix. Le gouvernement garde le cap de la baisse de la dépense publique qui va de pair vers moins de fonctions publiques et moins de services publics. Ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires intercités, fermeture d'hôpitaux et de maternités de proximité, de guichets aux impôts, à la poste, non-accompagnement de politiques publiques à hauteur des besoins, réorganisation territoriale et administrative des services de l'État, baisse des dotations aux collectivités territoriales, recours à la numérisation de l'administration. Tous ces éléments traduisent la mise en œuvre des choix du gouvernement et ont pour conséquence assumé de creuser les inégalités. Parlons aussi des retraités. Après les mesures régressives des gouvernements précédents, Emmanuel Macron est passé à la vitesse supérieure. Hausse de la CSG, sous-indexation des pensions en 2019 et après le gel en 2018. Désireux de profiter de ce troisième temps de vie après la période de la formation et de l'activité professionnelle, les retraités veulent pouvoir vivre décemment. Ils exigent une revalorisation de toutes les pensions,
La retraite n'est pas une allocation que l'on donne au jour le jour aux plus pauvres ou que l'on augmente au bon vouloir du président. La FSU refuse de revoir remise en cause le principe de nos systèmes de retraite solidaires par répartition, dans lequel le fait de cotiser donne droit à une pension et à une revalorisation. Pouvoir d'achat, santé, sécurité sociale, services publics, nous sommes tous confrontés au même recul de société mis en œuvre par un gouvernement aux ordres du MEDEF. La liste des attaques contre les salariés et retraités s'alourdit de jour en jour. Il convient d'y ajouter le maintien obstiné des cadeaux fiscaux en faveur des plus riches. Encore une fois, à l'inverse des politiques actuelles, il est urgent de revaloriser les salaires du privé et du public, les minima sociaux et les pensions. Il est urgent de développer des services publics de qualité sur tout le territoire, gage de cohésion sociale et de plus d'égalité. Il est urgent d'établir une protection sociale de haut niveau, socle de notre modèle social basé sur la solidarité. Il est urgent de créer des emplois de qualité dans le privé comme dans le public et d'assurer l'égalité professionnelle. Il est urgent de permettre la réussite de tous les jeunes à un haut niveau de qualification. Il est urgent de promouvoir une éducation émancipatrice, gratuite, sans restriction de nationalité. Au lieu de cela, les injustices sociales explosent et sont étroitement liées aux risques environnementaux que personne ne peut plus ignorer et qu'il faut prendre en compte. Les 2 millions de signatures recueillies par la pétition Climat, Stop à l'inaction, demandons justice, ont enclenché une dynamique sur les questions climatiques confirmée par la mobilisation lycéenne et la forte participation des citoyens à la marche pour le climat du 16 mars. Réchauffement climatique, perte considérable de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, pollution des océans, usage immodéré des produits phytosanitaires, dissémination des perturbateurs endocriniens. Les dégradations sont nombreuses et atteignent souvent le seuil d'irréversibilité à court terme. Les conséquences pour les populations sont de plus en plus dramatiques. Il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour permettre une transition environnementale juste socialement. Les Françaises et les Français demandent aujourd'hui des comptes au gouvernement, aux multinationales, aux banques et aux institutions financières qui exigent que la question environnementale soit une priorité nationale. Ils demandent de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, de limiter le réchauffement global à 1,5 degré, de préserver la biodiversité, de contraindre les décideurs à protéger les intérêts de tous plutôt que ceux de quelques-uns en répartissant les richesses. Les citoyens du monde que nous sommes exigent une transition juste et solidaire pour que les intérêts communs des populations priment sur les intérêts privés, pour que les besoins sociaux priment sur le profit, pour que les plus riches et les entreprises les plus polluantes supportent le coût de la transition. Fin du monde et fin du mois relèvent pour nous du même combat contre les dérèglements climatiques, la violence sociale et contre toute forme de répression ou de discrimination. Le gouvernement doit agir sans délai et à grande échelle pour permettre la construction d'une société plus juste, plus solidaire, non discriminante, qui réponde aux besoins environnementaux, sociaux et de santé sans les dissocier. La FSU, aux côtés d'autres organisations, s'engage à lutter avec force au renforcement des libertés publiques et contre toute restriction du droit à manifester, à s'exprimer et à s'organiser. Elle condamne les répressions syndicales envers les salariés et les jeunes engagés par le patronat et le gouvernement. Elle dénonce fortement les mesures répressives et parfois violentes déployées par le gouvernement dans le but de faire taire le fort mécontentement et la grande exaspération du plus grand nombre. Pour la FSU, les réformes qui nous sont assénées actuellement à très grande vitesse sont en train d'organiser une transformation profonde de notre modèle de société. Macron et ses partisans entendent de facto tourner le dos à la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » pour construire une société qui renforce les inégalités en accentuant le tri social, une société liberticide et individualiste. Pour la FSU, seule la lutte collective et massive mettra un coup d'arrêt à ces politiques réactionnaires d'un autre temps. À l'image de ce 1er mai revendicatif, nous devrons lutter dans l'unité la plus large possible pour construire une société
société plus juste et plus solidaire. Merci. Bravo, Gilets jaunes. Bravo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Les Gilets jaunes rouennais, l'association Les Citoyens Libres du Grand Rouennais, tiennent à remercier chaleureusement les organisations syndicales, et plus particulièrement Serge Lenoir, pour leur accueil au sein du défilé de ce 1er mai. Ce 1er mai 2019, qui rentrera dans l'histoire, nous devons tous nous unir sans distinction et devons faire front commun pour combattre cette dictature jupitérienne. Nous avons eu droit à un grand débat qui a coûté 12 millions d'euros, quand même. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Et suite à l'annonce de ces mesures définitives, nous avons eu la confirmation qu'on nous a joué une comédie pendant plus de 4 mois. Cela n'a été que le résultat d'un enfumage. Je ne vais pas reprendre dans le détail les mesures, parce qu'elles sont tout à fait insignifiantes. Nous avons affaire au spécialiste des fausses réformes. Avec lui, il est toujours question de refondation. Je serai intransigeant pour refonder les valeurs de la République et revisiter notre démocratie. Il est toujours question de refonder, de revisiter, d'un nouveau pacte social, etc. Un discours macronien qui ne veut rien dire. Il se moque ouvertement des Français. Il n'a pas retenu le RIC, il n'a pas retenu le vote blanc, il n'a pas retenu la suppression de l'ISF. Il ne peut pas proposer de mesures, parce que toutes les revendications que l'on porte sont contre l'ordre européen. Ce sont les traités européens et les grandes orientations de politique économique. C'est quelqu'un qui n'a plus de pouvoir, et qui se trouve entre le marteau et l'enclume. Ce que nous avons à la tête de l'Élysée, c'est un fake président qui donne des fake news. Même France Info a été obligé de démentir que les Français travaillaient moins que les peuples aux alentours. Le nombre de travailleurs, le nombre d'heures travaillées par les Français est supérieur à la moyenne des nombres d'heures travaillées par la plupart des pays alentours. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il défendra jusqu'à son dernier souffle les ultra-riches et le pouvoir profond. Car ce sont eux qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Ce fake président reste donc inflexible, malgré le fait que 75% des Français au moins rejettent cette politique. Il paraît maintenant évident que le but politique de notre gouvernement, c'est de continuer d'exister. Que le but politique des membres de ce gouvernement et de la classe dirigeante, c'est de garder le pouvoir. Et que le terrorisme est un des moyens qu'ils utilisent à cette fin. Et la police, l'outil qui exerce cette fonction. Donc, pour durer, il n'a pas d'autre choix que de dériver vers un régime totalitaire. Nous avons assisté à une répression policière et judiciaire inouïe, sans précédent depuis 5 mois, dénoncée par le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, Amnesty International et même par l'ONU. Et il ne changera pas de cap. Il continuera à mener cette politique injuste sur le plan fiscal, sur le plan social. Toutes ces décisions sont la parole de ses maîtres. Jamais il ne pourra intégrer de vraies mesures de démocratie directe pour permettre au peuple de reprendre enfin leur destin en main. Pour continuer à amplifier la mobilisation, il est nécessaire de faire converger nos forces. Il faut aussi que nous nous structurions. Il faut aussi que nous structurions notre mouvement pour se coordonner, mais également pour transmettre un message extrêmement clair à l'intention des personnes qui ne se sont pas jointes pour l'instant à ce mouvement de contestation. C'est pour cette raison que nous avons créé notre association des Gilets jaunes, les Citoyens Libres du Grand Rouennais. Celle-ci a pour but de regrouper avec de nombreuses autres associations pour créer la Fédération française des Gilets jaunes et converger avec tous les groupes qui luttent contre ce pouvoir dictatorial. Merci à tous. Bravo. Bon, je crois que le message des 3 organisations et associations ont été clairs. Faisons converger nos luttes, continuons le combat. Le 9 mai, 10h30, devant l'hôpital de Roanne,
manifestation jusqu'au square de la place des Promenades pour défendre l'ensemble de nos fonctions publiques, nos services publics, les redévelopper, créer de l'espoir. Et c'est bien tous ensemble que nous y serons. Et également le 25 mai pour le climat. Donc c'est bien tous ensemble que nous ferons changer et plier ce gouvernement. Merci. Bravo. Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits au repas, il reste une quinzaine de paellas. Donc il faudra aller voir à l'accueil des repas. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, apéritif. Merci. L'apéro, de l'eau, j'ai soif. Pour tous les gens. Oh, il y a une sacrée paella, ouais, c'est vrai. Guettez-moi ça. Voilà. Maintenant, tout le monde va faire miam miam. Moi, je peux pas faire miam miam. Juste, je regarde. Regardez-moi ça. Bravo. Félicitations. C'est pas trop dur? Ah bah, regardez-moi ça. Ça mijote. Ah oui, le jeune homme, il est obligé de faire le tour, hein, pour faire mijoter tout ça. Eh bien, bon appétit à tout le monde. Hein. Bon courage, bon appétit, merci. Il y a le pastis. Il y a le pastis. Ah, il y a le pastis. Si quelqu'un va m'offrir un verre d'eau gratuit, vous pensez? C'est là où on va avoir la solidarité. Est-ce que je vais pouvoir trouver un verre d'eau gratuit? S'il y a plein de choses, mais payantes. Il y a tellement de monde, je crois que je vais aller boire mon verre d'eau chez moi, en fait. Ouh, j'aime pas le monde! Excusez-moi, madame. Un verre d'eau gratuit, c'est pas sûr. Excusez-moi.